Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 18 juillet. Alors on en parle bien sûr dans l'ensemble de la presse. Le Boeing de la Malaysia Airlines avec 298 passagers à son bord qui a été abattu hier à Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Alors vous le savez, c'est une zone qui est contrôlée par les séparatistes pro-russes. Un crash qui replace bien sûr sous le feu des projecteurs un conflit que beaucoup croyaient en passe d'être résolu. Alors une chose est sûre, pour la presse, l'avion de ligne a été abattu par un tir de missile. Seule l'origine du tir de ce missile reste incertaine. L'Ukraine et les séparatistes pro-russes se rejettent la responsabilité, ce qui pourrait provoquer donc une nouvelle crise internationale. Alors à qui la faute, c'est la question un petit peu que tout le monde se pose aujourd'hui, aussi bien le Wall Street Journal que le Parisien ou même le Financial Times. Alors pour l'heure, impossible de savoir avec certitude si le missile a été tiré par les séparatistes pro-russes ou alors par les Ukrainiens. Chacun des camps, bien sûr, se renvoie la balle et accuse l'autre de la responsabilité de l'attentat. Les séparatistes, eux, sont sur la sellette puisque cette région donc de Donetsk à l'est de l'Ukraine est une zone de conflit, même de guerre entre l'Ukraine et les séparatistes. Alexandre Brodai, donc le chef de la République auto-proclamé de Donetsk, a déclaré que l'avion de ligne avait été abattu par l'armée ukrainienne. Moscou a enfoncé le clou. Pour le président russe, c'est l'Ukraine qui porte l'entière responsabilité de cette stratégie et puis Kiev, bien sûr, s'en défend et accuse de son côté la Russie et les séparatistes. En tout cas, il y a quand même un risque d'embrasement de la région. Il restait très difficile finalement de savoir s'il s'agissait d'une erreur de tir ou alors s'il s'agissait d'une intention délibérée d'abattre donc un appareil civil, auquel cas un tir délibéré quand même dans le seul but de nuire serait considéré comme un acte de guerre par la communauté internationale, ce qui serait susceptible, vous l'avez bien compris, de provoquer une onde de choc mondial. Les dirigeants occidentaux, réclament à l'unisson une enquête internationale. Donc un crash qui a quand même provoqué un regain de nervosité sur les places mondiales puisque Wall Street et les places européennes ont dégringolé hier. Le VIX, l'indice de la peur, a bondi de 32%, sa plus forte hausse depuis avril 2013. Autre signe du regain de nervosité, l'once d'or qui s'est envolé, qui profitait donc de son statut de valeur refuge, tandis que le brut léger américain, lui, terminait en hausse de près de 2%. Microsoft, donc on passe à un autre sujet, Microsoft qui plante 18 000 salariés, le géant américain qui taille dans le vif, donc dans le cadre d'un grand plan de restructuration, un plan d'ailleurs annoncé comme le plus important de son histoire. Donc Nokia, à peine racheté il y a quelques mois, voilà, on va encore dépecer environ 18 000 salariés sur le carreau. Jackpot pour Morgan Stanley qui a plus que doublé son bénéfice net au deuxième trimestre sur fond de fièvre, des opérations de fusion-acquisition, un créneau, vous le savez, dans lequel la banque est très active. Bonne nouvelle également du côté des levées de capitaux pour les petites, les ETI, les PMI, donc une levée de capitaux qui ont bondi de 50% l'année dernière. Et puis pour terminer, l'OAT qui est au tapis. Jamais la France n'avait emprunté à des taux aussi bas. Le rendement du 10 ans français qui est tombé à un plus bas historique à 1,58% seulement. On est plus très loin désormais de l'Allemagne qui, elle, emprunte à 1,55%. Voilà pour le morning de ce vendredi. Restez avec nous. Très bonne journée.